Mais je vais arriver à vous déterminer que celui que vous appelez Jésus-Christ, en fait, c'est un égrégore que Rome a fabriqué et qu'en réalité, celui que vous appelez Satan a pris possession de cet égrégore-là, en réalité. En d'autres termes, excusez-moi même si ça va vous choquer, Jésus-Christ est Satan en personne. Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens encore une fois de plus échanger avec vous sur un sujet assez important. En fait, aujourd'hui, rapidement, nous allons parler de qui est Jésus-Christ. D'accord? C'est notre sujet central. Qui est Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons, il y a des personnes qui confondent en réalité le vrai sauveur que le tout-puissant créateur avait promis à Israël, le Mashiach, et beaucoup de personnes arrivent comme ça à faire le mélange entre le personnage réel du Fils de l'Éternel promis à Israël comme le sauveur. Ils le confondent avec le Jésus-Christ, inventé par Rome, inventé par le Vatican. Alors mes bien-aimés, vous savez, le problème en réalité c'est que quand nous prenons l'histoire de quelqu'un d'autre pour le coller à un être qu'on vient de créer, ça crée la confusion. Mais cela n'est pas étonnant parce que Rome est la Babylone, c'est la confusion. Alors, sans plus tarder, nous cherchons à découvrir qui est Jésus-Christ. Premièrement, comprenez que Jésus-Christ est un personnage qui a été fabriqué par Rome, qui a été fabriqué par le Vatican. Le Jésus-Christ qui est adoré, le Jésus-Christ qui est célébré, loué par les chrétiens. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont des chrétiens, dont les suivants de Christ. Mais qui est ce Jésus-Christ? En quelque sorte, comprenez que Jésus-Christ est un égrégore. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une entité spirituelle que les humains, les hommes, par leur pensée, arrivent à créer cet être-là. Et ils arrivent comme ça à donner leur énergie, leur substance énergétique à cet être qu'ils viennent de créer. Le tout-puissant créateur avait promis un sauveur, un prophète, un Mashiach à Israël. Et celui qui avait été prophétisé, en tant que celui qui est notre Mashiach, premièrement, l'ange est venu annoncer à sa mère la nouvelle qu'elle va mettre au monde un fils, et que ce fils-là sera appelé le fils du Très-Haut. Mais ça, c'est le côté esprit. Parce que ce sauveur, ce Mashiach qui est apparu en Israël, a un père biologique, qui est Joseph. Donc Joseph et Marie, les deux ont mis au monde un Christ, le Mashiach, que le tout-puissant créateur nous avait promis en tant qu'enfant d'Israël biologique. Notre Mashiach est né d'un père biologique et d'une mère biologique. Ça, c'est la première chose à savoir sur l'identité réelle du vrai Mashiach. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et deuxièmement, ce Christ-là, ce sauveur-là, comme j'ai déjà enseigné à plusieurs reprises, il était marié à Marie-Madeleine. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, ce sauveur-là, il est venu nous apporter la vie éternelle. Et la vie éternelle qu'il nous a apportée consiste à connaître qui est son Père. Il vient nous dévoiler l'Éternel, le Tout-Puissant Créateur, et nous amener à le reconnaître comme le Fils de l'Éternel, le Mashiach qui vient nous montrer la voie du salut. Et c'est cet être-là que les Romains, depuis l'époque, depuis ce temps-là, bien sûr avec le complot des pharisiens, ils vont attraper le Mashiach, ils vont le tuer, ils vont le pendre et pas crucifier. Donc je répète bien, le Mashiach, le vrai sauveur apparu en Israël, a été pendu à un arbre. Il n'a pas été crucifié. Cet être, quand vous dit qu'il a été crucifié, je vous montrerai de quoi il est question. Alors premièrement, le Mashiach, le vrai sauveur, a été tué par les méchants, mais il est ressuscité après les 7 jours qu'on passe dans la mort. Et ce Mashiach-là, ce sauveur-là, il est très différent de celui que Rome vous a présenté. Le Jésus-Christ est une fabrication romaine. Premièrement, quand l'évangile de ce sauveur, notre Mashiach, et d'ailleurs quand il est né, le Père a envoyé un ange. L'archange, pardon, le Père a envoyé un archange pour dire à sa maman, ce fils-là, voici le nom que vous lui donnerez, Yahusha HaMashiach. Donc, mes bien-aimés, maintenant, qui est Jésus-Christ en réalité, comme je l'ai dit? Ces Romains, ces Occidentaux, ils vont prendre l'histoire de notre sauveur, Yahusha, et ils vont aller prendre l'histoire égyptienne d'Osiris, bien sûr, d'Osiris,
Et ils vont combiner les deux ensemble et ils vont fabriquer un nouveau être, un égrégore qu'on appelle Jésus-Christ. En réalité, Jésus-Christ n'a jamais existé physiquement, mais c'est un être que l'Occident a fabriqué. Et il a pris l'histoire de notre Mashiach Yahusha et il a pris l'histoire d'Osiris, mélangé les deux afin de créer désormais cet être que la plupart des chrétiens dans le monde entier adorent. Ils vénèrent en le priant, en l'adorant. Ils lui offrent bien sûr leur énergie. Et c'est ce qui fait que cet égrégore-là ne fait qu'évoluer, s'accroître bien sûr en puissance. Quelqu'un va me poser la question, mais si Jésus-Christ n'est pas vrai, pourquoi quand on prie, il exauce, il répond aux prières, mais c'est normal? Si vous lui offrez votre énergie, si on offre son énergie à un égrégore, cet égrégore-là devient de plus en plus puissant. Donc c'est normal qu'il réponde à vos prières aussi pour que vous puissiez continuer à lui offrir vos énergies spirituelles. Cela est clair, cela est naturel. Alors, je répète bien, la différence, il y a une grande différence entre le sauveur né en Israël qui est Yahushua HaMashiach et celui que Rome, le Vatican, l'Occident vous a présenté, Jésus-Christ. Je ne vais pas pour le moment choquer, mais je vais arriver à vous déterminer que celui que vous appelez Jésus-Christ, en fait, c'est un égrégore que Rome a fabriqué et qu'en réalité, celui que vous appelez Satan a pris possession de cet égrégore-là, en réalité. En d'autres termes, excusez-moi même si ça va vous choquer, Jésus-Christ est Satan en personne. Le principe dans le spirituel, c'est que quand on crée un égrégore et que cet égrégore-là prend l'ampleur et le pouvoir sur la terre, Satan qui est aussi un maître spirituel dans le domaine mauvais, prend possession de cet égrégore-là. En quelque sorte, s'incarne dans cet égrégore. Et une fois que les gens adressent leur prière, tout ce qu'ils font à cet égrégore-là, naturellement, c'est à Satan qu'ils offrent, bien sûr, tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi le vrai sauveur Yahushua qui est apparu en Israël, notre Mashiach, et nous a demandé de pratiquer la Torah, de pratiquer les commandements. Proverbe, le chapitre 28, le verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et vous le savez pourquoi? Remontez au verset 4. Proverbe 28, le verset 4 dit, il dit ceux qui abandonnent la loi, ils louent le méchant, ils adorent le méchant, ils célèbrent le méchant, ils glorifient le méchant. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'adoration et le culte de l'Éternel revient à la pratique de ses commandements. Et le Mashiach est venu nous montrer comment suivre les commandements de son Père. Et ce qu'il dit, c'est ce que son père lui avait dit de dire. Lui-même, il a dit, je ne dis rien de moi-même, je dis ce que le père m'a dit de dire, et je dis exactement comme mon père me l'a dit. Vous avez compris? Alors, si vous continuez à prier Jésus-Christ, que Rome, le Vatican, l'Occident vous a fabriqué cet égrégore-là, mettez dans votre esprit que c'est Satan en personne que vous adorez, et que c'est lui que vous évoquez. Et pour continuer à vous tromper, alors, il va répondre à vos prières, il va vous exaucer, et cela a encore été plus grave. Pourquoi Satan a pris possession de l'égrégore Jésus-Christ? Parce que vous l'avez invoqué en invoquant surtout son sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors, où il y a le sang, c'est là que Satan prend possession exactement. Alors, pour ceux-là qui veulent la vérité, pour ceux-là qui cherchent le chemin du salut, nous vous demandons de sortir non seulement du pouvoir de cet égrégore Satan, afin de revenir au vrai sauveur, au vrai Mashiach qui est Yahushua, un noir, il n'a jamais été blanc. Le fils de Joseph et de Marie, descendant de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. C'est lui le vrai Mashiach. Et non pas celui-là que Rome vous a fabriqué. Maintenant, si vous voulez continuer à adorer votre Jésus, votre Satan, gloire au Père, et que vos âmes soient perdues encore davantage. Que celui qui veut se souiller continue à se souiller. Mais ceux-là qui veulent la vérité, qui veulent sauver leurs âmes, c'est ceux-là. C'est pour cela que nous nous inquiétons. Voilà pourquoi nous faisons l'effort de vous montrer la voie. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Et moi, je vous dis, Shalom.